Chers petits observateurs, mercredi 18h, et vous le savez, Lancia est une marque chère à mon cœur, et s'il y a bien un modèle qui a marqué les esprits et qui est peut-être même la porte d'entrée pour beaucoup, c'est le coupé Fulvia. Et quand le petit observateur Pascal, qu'on connaissait déjà, m'a envoyé des photos de son modèle, je me suis dit on ne peut pas ne pas le recevoir pour faire ce bond dans le temps devant cette merveille. Salut Pascal. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Oui. Ah oui, ça va toujours quand on ouais, se voit. Ouais. C'est un... Les petits moments, observateurs te reconnaîtront. Tu étais venu il y a 2-3 ans ouais. avec une Corvette. Grise. Voilà. Avec un moteur en V, mais qui avait 8 cylindres. Là, il n'y a plus que 4 cylindres. Alors, tu es très éclectique parce que là, c'est un autre monde. Et je disais un peu en intro, la Fulvia, c'est un peu la porte d'entrée. C'est la plus connue des Lancia, j'allais dire, du grand public. Quoi. Ouais. Mais tu en voulais une Ouais, depuis... j'étais pas pressé. Je pense que ça fait au moins 15 ans que je regarde. Ah ouais. Parce que c'est une... Patience, c'est le mot des collectionneurs. C'est vrai que moi, j'ai surtout des américaines. C'est souvenirs d'enfance, Monte-Carlo en 71 avec des amis musiciens. C'est San Remo, les galas avec Aznavour, des trucs comme ça. Voilà. Les Parisiennes, voilà, Daniel Beretta sur la plage. Enfin, des gens de l'époque. Enfin bon, ça va pas dire grand-chose aux moins de 20 ans que voilà, les moins de 20 ans. Bon, avant de rentrer, mais non, mais c'est amusant que tu dises avant le détail, mais c'est vrai que c'est une voiture glamour. Je la regarde depuis tout à l'heure. Elle évoque tout ce que tu viens de dire confusément. Et c'est assez fabuleux. Ouais. Mais avant toute chose, on va rester fidèle à notre petite tradition. Alors, je me demande lequel tu as choisi parce qu'il y a tellement de détails, mais quel est le petit détail qui t'enchante quand tu la démarres tous les matins? Alors le détail, c'est quand je rentre dans le box, c'est le parfum de la voiture. Ah ouais, mais ça c'est vache parce que plusieurs fois on m'a dit mais j'ai pas de scratch and sniff sur POA. Voilà, j'ai pensé, voilà. Attends, viens près de moi. Moi, les choses que j'ai toujours aimées sur cette, qui m'avaient. C'est du cuir? Alors c'est une option en cuir qui est rare, on va dire. Hein. Enfin, c'est souvent du simili et du drap aussi. D'accord. Parce que le drap, en fin de compte, c'est plus agréable dans les pays chauds. Hein. Des limousines, etc. ne sont pas forcément en cuir. Elles vont, c'est plus confortable. C'est vrai, un velours, tu es mieux que sur un cuir. Alors décris-moi cette odeur, puisque je n'ai pas d'odorat, mais est-ce que ça veut dire que c'est du cuir ou il y a une autre odeur? Non, c'est l'odeur mélangée du cuir et peut-être des caoutchoucs, de je ne sais quoi, mais on a Julien qui a peut-être du nez, il pourra... Une grande odeur, ça sent... Voilà, et ça c'est particulier. Et alors à l'époque, ce qui m'avait plu et ce qui me plaît toujours, c'est l'échancrure dans les dossiers. C'est... Voilà. Ah, j'ai cru que c'était un défaut, moi. Ah non, c'est comme ça. Voilà. Ah oui, Voilà. Et ça m'avait... c'est un souvenir. En fin de compte, de l'enfance, c'est l'échancrure et les touches en piano. En piano. Ouais. Voilà. Ça, c'est les... Et je voulais absolument... Voilà. C'est ce qui m'avait plu dans la voiture. Et le son du moteur. Il y a plein de trucs aussi. Il y a des accessoires. Parce qu'il y a des équipementiers, ça on le trouve sur les Lancia, sur les Ferrari. Il y avait une très jolie Ferrari ce dimanche au château de Grousset. Ça, tu dis, c'était les mêmes accessoires que chez Ferrari, c'est-à-dire qu'il y avait ce même... Voilà, ce commodo. C'est quoi, c'est les essuie-glaces, c'est le clignotant? Non, c'est phare clignotant, mais alors il est... je pense que toi, tu as une génération évoluée. Celui-là, il est vraiment délicat. C'est-à-dire, des fois, il faut le tenir en haut, on ne sait jamais vraiment. Et en plus, les lumières, tu sais, de l'affichage en dessous, la bande de... Comment dirais-je, en dessous les vumètres. Tu veux dire là? Voilà, cette bande-là. Alors le rouge est vif, qui correspond au frein à main, qui correspond au starter et à l'allumage. Mais alors par contre, tout ce qui est clignotant et plein phare, on voit rien. Tu les vois pas. Ouais. Tu les vois pas. Alors, sauf dans la pleine nuit, quoi. Voilà, mais, voilà. Alors tu entends éventuellement le clic du clignotant, donc tu sais qu'il fonctionne. Mais alors, il faut le maintenir, c'est comme les pleins phares, tu te retrouves en plein phare, parce que le truc, il passe très rapidement, tu vois, c'est vraiment des petites, tu vois, c'est une espèce de moutardier, là, on ne sait pas où on est, et voilà, et donc ça, c'est un équipementier commun, et peut-être même sur les Maserati, parce qu'on est un peu dans la lignée, dans Lancia, c'est Fiat, on en parle si on veut, mais c'est Lancia, Maserati, et justement, Ferrari, c'était dans les années 50, parce qu'après les Ferrari c'est devenu... Pour que les gens comprennent, ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est quel modèle, quelle année, quelle version déjà? On n'a pas fait les présentations d'usage, c'est une Fulvia, mais... Lancia a sorti une berline Fulvia en 63. Voilà. 1963. 1963, qui a été dessinée par
Piero Castagnero. Merci. J'ai révisé, hein, mais il a dessiné ma bêta aussi. Piero, si tu nous entends, tu es un génie. Voilà, donc il a dessiné ça, la berline en 63, et en 65, le coupé, la première année du coupé est sorti. Voilà, c'est la première année, et ce coupé, il va perdurer jusqu'en 76. Ouais, une très longue carrière. Et il va évoluer, parce que là, on est sur une motorisation, toujours un moteur en V, 4 en V, oui. Parce qu'on dit un V8, donc un V4, avec un angle très très fermé et qui est incliné à 45 degrés pour gagner de la hauteur. Et, donc celle-là est de 65, c'est une des toutes premières séries, c'est ça qui est important de comprendre. C'est la première série, le premier dessin, c'est... voilà, alors quand elle est sortie, les gens... parce que c'est devenu une voiture sportive, parce qu'en fin de compte, elle était très bien conçue, moteur en porte-à-faux avant complet, une tenue de route incroyable, et ce qui fait qu'en fin de compte, très rapidement, les gens ont vu le potentiel, et elle est devenue championne de rallye internationale jusqu'en 76. Alors le moteur a grossi, il est monté jusqu'à 1600 cm3. Ça c'est un combien? C'est un 1300? Alors celui-là c'est un 1216. Waouh. Voilà. Il développe combien de chevaux? Il développe 80 chevaux grâce à 2 carbus double corps. De toute façon c'était un peu le combo pour mettre des chevaux dans une voiture. Ouais. On met 2 carbus, ça un peu partout, quoi. Bah ouvre-le, montre-le, voilà, ce petit... Ça, le petit portière sans montant. Voilà. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ce qui est super, c'est que la première année... Alors moi, j'aime beaucoup les déflecteurs parce que c'est pratique pour faire du vent. Mais regarde, il n'y a pas d'encadrement. C'est la vitre qui est tenue comme ça. C'est une épure. Tout est délicat. Tout est qui est presque symétrique. Là, on va retrouver aussi les petits trucs que tu as sur ta Lancia. Sur les deux, sur la bêta et sur la 2000. On va trouver peut-être dans d'autres marques. Mais tout est d'une finesse, d'une délicatesse. Alors. Ça, c'est strictement d'origine. Il y avait donc cette... Oui, l'arête qui a disparu. Cette arête, ouais. Elle a disparu, alors je ne sais pas quand. Parce que c'est vrai que moi je m'intéresse surtout à ce modèle-là et puis ce modèle-là. Après, les phares ont évolué, extérieur, ils ont grossi. La calandre a changé aussi. La forme des pare-chocs qui est un petit peu en... pas en boomerang, mais toujours comme ça, voilà. Bien dit, en boomerang. Oui. Tout ça, on est encore dans une certaine époque et une certaine classe, quoi. Et après, on va avoir des calandres en plastique noir, des trucs comme ça, mais c'est très bien aussi. Mais bon, voilà, moi je voulais pas ça, je voulais ça. Oh, le moteur, mais il est aussi propre que le... Voilà. Mais dis donc, mais c'est une merveille. Avec la petite tirette qui tient... Ouais. Le plastique, c'est trop mignon. Voilà, mais qui éventuellement glisse. Après, l'année d'après, ils ont mis un truc sérieux avec une embase. Et mais vraiment, le truc je suis jaloux, dedans. Elle est en meilleur état que ma 2000, je te jure, vraiment. Ouais, mais alors, je l'ai eu dans un très bon état. Mais tu sais, j'ai un fils qui est restaurateur automobile. Ah, d'accord. Voilà. Mais je n'avais pas compris qu'il restaurait professionnellement. Si, on en reparlera un autre jour. Mais il m'a fait des grosses révisions. On a changé le tendeur de chaîne, mais on va peut-être être obligé de changer la chaîne aussi. C'est une distribution par chaîne. Ouais, c'est une distribution par chaîne parce que je trouve que... Alors, ces moteurs-là, en fin de compte, sont des moteurs en alu très sonores. Et moi, j'ai l'habitude des V8 en fonte. Et ça fait plein de petits bruits. C'est pas une machine à coudre, mais presque. Tu vois, et t'as des bruits qui apparaissent, tout ça. Quel est l'intérêt d'avoir le moteur incliné comme ça? C'est pour la hauteur. Ah d'accord. Tu veux dire, donc je peux la faire plus basse, donc plus aérodynamique, plus près du sol, etc. C'est vrai que c'est frappant, là, on le voit. Ouais. Après, c'est l'impression qu'il va tomber. Ouais. Non, mais il est... Et tu remarqueras qu'il est carrément à l'avant du train roulant. Ouais. Il est pareil, en porte-à-faux complet, ce qui donne les résultats d'une tenue de route. Alors je ne sais pas si ça se calcule, mais le résultat est incroyable. Alors moi je l'ai jamais. J'ai des pneus comme à l'origine. Alors ils sont neufs comme ceux d'époque. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est des Pirelli Centurio, c'est la bonne taille, etc. Ils ont le bon dessin. Mais moi, j'ai pas été... Voilà, je roule gentiment. Mais ça veut dire que ça se refait? Pirelli refait comme Michelin? Oui. Alors, il y avait des Pirelli en monte ou des Michelin en option. Voilà, des X quelque chose, XAS ou je sais plus. Tu m'as dit quelque chose tout à l'heure à propos justement des équipements. Moi, je me suis attardé. Je pensais que ça serait ton détail pendant... Oui. Sur ce rétroviseur que je trouve extraordinaire, là, on dirait une flèche. Et tu m'as dit, mais non. À l'époque, il n'y avait pas de rétroviseur, c'était une option. Voilà. Alors, beaucoup de véhicules dans les années 50, les rétros étaient en option.
Extérieur. Il n'y avait pas extérieur. d'obligation. Ouais. Et c'est vrai qu'esthétiquement, les rétros n'ont pas toujours cette beauté-là, quoi. Ouais. Donc en effet, une voiture, la ligne, elle est encore plus pure quand il n'y a Ouais. pas de rétro. Et donc Matador, voilà. Matador. Voilà. Et tu m'as dit on le trouvait aussi sur des Maserati Ouais, ou sur des Maserati et peut-être d'autres véhicules. Je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas dire qu'il y en a eu. Il faut quand même percer 2 trous dans la carrosserie, ça fait mal, non? C'est un carrossier qui le fait. Vidéo. Ah ouais, t'as la vidéo? Non, ben c'est Ah ouais. Elliot. T'as pleuré, non? Ah, c'est Elliot. Il a fait ça. Il a fait ça. L'inscription de Fulvia, on dirait une signature, c'est d'une légèreté. Et on trouve sur le tableau de bord Ouais. la même chose. Alors moi, j'ai pas la radio et je suis très content d'avoir le script sur le. C'est-à-dire que si on a la radio, Si on on n'a a pas. la radio, on a pu la planchette Ouais. qui maintient le script disparaît. Et ça, Et- c'était de série, c'était comme ça, Voilà. avec la poignée Voilà. devant. Si tu prends pas d'option radio, c'est livré comme ça. Celle-là n'a pas d'option radio. D'accord. Là, je me permets On a aussi. des petites Ouais, lumières comme ouais. tu aimes, Bah, ça, j'adore. voilà, qui fonctionnent. Et puis regarde aussi le On mécanisme. retrouve sur beaucoup. Alors, c'est très proche aussi des mécanismes de Mercedes. Apparemment, les serrures Ouais. ça serait peut-être les mêmes que les pagodes. Mais que je Par comprends. contre, c'est la pagode italienne un peu, cette voiture. Ouais. Voilà, c'est beau. Elle n'a pas eu le temps de chauffer, je viens de tellement près que la voiture est froide. Alors là, il y a le voyant du frein à main qui reste. Il faut que tu le colles. Ouais, je vais le coller. Bon, je le colle. Oui, pour que la caméra. Voilà, oui, je sais. Quand on est des grands angles, je ferai attention de ne pas lui rentrer dedans. Bon, je garde mon petit. Qu'est-ce que c'est? Juste la boîte. Donc ça a toujours été comme ça, cette tige ou la. C'est bon, ça. Oui, parce qu'en fin de compte, oui, comme le moteur est en porte-à-faux avant, il est très loin, le D'accord. moteur, et la boîte est accolée. Et on s'y habitue, toi qui conduis des select drive américains. Là, c'est facile à ça passer. tombe très bien. Ouais. Enfin, quand elle est chaude. La 5 vitesses, bien sûr. Non, il n'y a que 4 vitesses. Ah, il n'y a que 4 vitesses, d'accord. Elle a évolué après D'accord. en 5 vitesses. Et là, on est sur une 4 vitesses. Alors, par rapport à un big block C'est deux mondes. américain, Ouais. il faut... moi, j'ai pas l'habitude de pousser les régimes parce qu'on n'a pas besoin. Là, c'est vrai qu'il faut rétrograder dans les côtes. Ouais. En seconde. Hein. Et moi, elle passe les dodanes avec facilité. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, on n'est pas secoué comme un prunier, c'est relativement Elle est très confortable. confortable. Tu sais, les sièges, les sièges, c'est quand même un des éléments de confort de chez l'ancien. Ils savent faire des sièges. Ce qui est amusant, c'est que ce combiné là que tu as devant toi a été dans les Flavia coupés aussi. Ouais. Pas sur les HF justement, mais sur les 2000 et les 2000, on retrouve exactement le même, Ça a même perduré, bois. Ça a perduré ouais. pas mal de temps. L'avantage d'une Fulvia quand même, c'est que c'est assez... on trouve encore les choses aujourd'hui, malgré tout. Oui, on trouve des pièces en France. Il y a un spécialiste du côté de Saint-Marcelin. Ouais. Des gens très bien. Je crois que ça s'appelle Jolie Auto ou l'Ancien Pièce, un truc comme ça. Donc là, ils ont mécaniquement plein de choses. Et puis éventuellement des petits accessoires, des rétroviseurs, quelques baguettes, les grilles de ventilation à l'avant là qui sont On un peu... construit un peu en Italie. Il y a des choses qui se alors font. après la qualité je sais pas, Ouais. mais on trouve... Génial. L'embrayage est peut-être... je sais pas. C'est peut-être un... Et il y a tout de suite le côté, le fanfaron, quoi. On a toujours envie de... Donc là tu vois je suis en 3e. C'est d'une grande délicatesse. Je trouve que c'est... Et qu'est-ce que c'est bien construit, quoi. C'est... Ouais, c'est... Quand elles sont préservées comme ça, c'est... Alors on a une surprise.
Il y a un petit observateur qui est déjà venu nous voir avec une Alfa Romeo qui s'appelle Miguel. Il a une Flavia coupée qu'il ne va pas présenter encore. Mais il était venu et vous vous êtes rencontrés à Art et Automobile, à Montfort-l'Amaury, qui était rassemblement. Vous étiez fait pour vous rencontrer, parce que c'est un grand maniaque. Oui. Et il connaît très très bien l'histoire de cette Fulvia. Il est italien. Voilà, il est venu avec des bouquins. Ouais. Et on va le retrouver, on va aller se remettre là où on était. Et il va venir compléter cette présentation déjà fort complète. Je le rappelle toujours, c'est pas un essai, c'est un... Moi je dis, on a envie de... L'idée, c'est... On réussit, je trouve, une petite observation quand on donne aux gens l'envie d'en savoir plus, tu sais, d'aller ensuite voir sur le Bon Coin, d'aller faire des recherches. Miguel! Je ne veux pas dire non. Voilà. Attends, parce que je t'ai présenté rapidement dans la voiture, mais tu es déjà venu nous voir avec ton... Flavia. Non, avec la Giulietta, pardon. La Giulietta, c'est ça. Je m'étais pas trompé. Donc voilà, voilà. La Giulietta. Tu as une Flavia. Exactement. Vous vous êtes rencontrés et t'es dit, mais moi j'ai des choses à dire en complément. Vous êtes voilà. Mais en fait, c'est pris sur la base d'un bateau, d'un canotto. Et quand on le voit, si on a inversé, c'est comme un bateau. C'est une portée des lignes. C'est la première série. C'est vraiment la loi par laquelle souvent la première phase, la première version est la plus belle. Montre-nous le dessin de justement. Alors, comme pour tout. Alors, je vais poser, mais ils sont propres. C'est bon, ça n'arrivera pas. En fait, c'est très important quand on est passionné des voitures de se documenter. Moi, j'ai beaucoup de livres. Donc ça, c'est Piero Castagnera. C'est un livre français. Voilà. Alors ça, c'est un livre qui est écrit par Julien Lombard. Je conseille vivement. Oui. Et donc... Voilà, c'est ça que tu voulais montrer. En fait, voilà, ça c'est le style d'un bateau. Et on voit effectivement les montants des lunettes et tout ça. C'est hyper fine parce qu'on a une visibilité énorme. Et je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais Lancia était d'abord un pilote des voitures. Et donc, au début Vincenzo, tu veux dire Vincenzo Lancia. Le créateur de la marque. Voilà. Et donc, il disait que pour conduire bien une voiture, il fallait quand même que la voiture soit confortable. Et donc, champ de vision, bien évidemment, et siège. Et là, bon, quand on voit aussi comment on est assis dans une si petite voiture que ça, c'est quand même incroyable. On est très très bien assis. Il y a beaucoup d'espace avec le moteur qui est à l'avant. Exactement. On a une donc voilà. qui est dingue. Par contre, les sièges à l'arrière. Il n'y en a pas. En fait, c'est une 2+2, oui. Mais quand elle est lancée en 65, cette voiture-là, tout de suite, fait l'unanimité pour sa ligne. Et en plus, parce qu'on sait la technologie qui est derrière, la mécanique, là c'est un petit V4 comme ça qui est magnifique tout à l'avant. Donc c'est la traction à l'intérieur. Bon, de toute façon, les connaisseurs des voitures... Première traction avant. Exactement. 4 freins à disque en plus. Oui, des Dunlop. Des Dunlop, voilà. 5 vitesses. Non, il a 4 lui. Elle est encore à 4 celle-là, d'accord. Et puis elle passe... Et donc voilà, moi cette voiture-là j'adore. Mais on l'a comparée à une pagode dans notre discussion avec Pascal, pas. Mais la pagode était beaucoup plus chère quand même. Ah d'accord, voilà, non, mais c'est ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais justement au contraire, je trouve que c'est la démocratisation justement de la belle ligne et de la belle mécanique à des prix un peu plus abordables. Mais bon, c'est pas non plus une populaire, c'est pas non plus bien comme... sûr, bien sûr. Moi je suis italien, comme tu sais, on avait les Fiat de Turin, c'était la belle voiture des familles populaires. Les Alfa de Milan, c'était pour les gens qui couraient. Et Lancia de Turin, c'est la noblesse. C'est la noblesse. Et là, je pense qu'on n'a rien de plus à dire, honnêtement. Après, cette voiture, elle est montée en puissance, en moteur. Elle a gagné tout ce qu'il y avait à gagner en rallye. C'est une grande voiture de rallye. C'est pas une voiture des pistes. La piste, c'est plutôt Alfa, mais sur les rallyes, imbattable. Lancia a commencé avec la Flavia. Ils ont duré 1 ou 2 ans. Et puis, ils sont partis sur ça. Et ça c'était juste même des rallyes africains. Enfin, c'était une hécatombe pour toutes les autres voitures, quoi. Pourquoi ? Parce qu'elle était parfaitement équilibrée. Parce qu'elle était parfaitement équilibrée, traction à l'avant et ça n'arrêtait pas, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Il suffit de voir Rallye de Monte Carlo partout, ça n'arrêtait pas. Là, merci Miguel d'être venu. Voilà, je renvoie sur ta Giulietta, voilà, qui est aussi. Tu es un livre ouvert. Oui. Moi, j'ai beaucoup de livres. C'est très important de se documenter. Je suis d'accord. Pascal, merci. On va se revoir. J'invite officiellement. Enfin, je propose à ton fils. Elliot, que nous allions à Courbevoie voir son garage, s'il accepte. Mais le temps est avec nous. Oui. Bon, merci beaucoup, c'était exceptionnel. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, elle n'a pas besoin d'être dans un état concours. On aime tout ce qui roule, on aime les populaires. Elle peut être électrique, elle peut être moderne, on n'oppose rien. C'est très important de le comprendre.
et bien vous nous envoyez un mail à Petite Observation Automobile, tout attaché avec des s, @gmail.com. Vous mettez le titre, dans le titre du mail, vous savez, l'objet, vous mettez le nom de votre voiture, c'est plus facile à retrouver. Vous ne faites pas un roman, vous mettez quelques lignes, 10 lignes, quelques photos, un numéro de téléphone où on peut vous appeler. Si elle retient notre attention, on vous appellera, vous viendrez nous la présenter ici au Ménul, dans le 78, pas loin de Paris. Merci, au revoir, à bientôt.